Donnez-moi de l'art, je vous en sortirai de la beauté. Donnez-moi de la beauté, je vous en sortirai de l'élégance. Et donnez-moi de l'élégance, je vous en sortirai une femme sublime. Bienvenue à vous, vous suivez Sublime Touche. Au sommaire, aujourd'hui, Infoglossy vous parlera du traitement des noirceurs autour des yeux. Beautiful vous parlera des techniques pour ne pas abîmer les cheveux pendant le sommeil. Et enfin, d'un coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un maquillage de princesse Disney. Pour ce qui est de mon invitée du jour, elle est belle, elle est talentueuse, elle est passionnée de son métier. Vu qu'elle est comédienne, nous recevrons Bleu Brigitte Abré. C'est tout pour le sommaire. Je suis sur le plateau avec Bleu Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir chérie. Alors tu fais partie des personnes les plus connues dans le milieu du cinéma en Côte d'Ivoire. Et tu peux nous dire comment t'es venue cette passion pour le cinéma? Sur la première chaîne, je suivais tellement le film Un flic dans la mafia. Et quand je voyais l'acteur principal, j'ai dit, un jour aussi, il pouvait jouer comme lui. Et avec le temps, il y avait Comment ça va et tout ça. Oui. J'aimais beaucoup aussi Akissi Deta, je l'aime toujours d'ailleurs, c'est ma maman. Je lui fais un coucou. Donc vraiment, je voulais vraiment être comme elle. Oui. Chaque moment, quand je joue, je me mets devant le miroir, j'essaie de répéter si ça peut aller et tout ça. Et en 1996, j'ai rencontré M. Lozo Blackie. Il travaillait à la RTI en ce moment-là. Et il m'a présenté au réalisateur de Faut pas fâcher. Et tout est parti de là. Et ça t'a réussi, on pourrait dire. Merci. Mais on sait que le milieu du cinéma n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc, quels sont les challenges auxquels tu as été confronté dans ce milieu? Dans ce milieu, c'est même pas facile d'avoir un financement. Et quand tu vas vers les gens, ils ont d'autres propositions. C'est vraiment méchant. Comme quoi, il y a vraiment les revers de la médaille dans tout ce qu'on fait. Mais il faut s'accrocher, on dirait. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a des gens aussi qui nous aident souvent, qui aiment tout ce qu'on fait, qui nous invitent. J'aime ce que tu fais et puis ils t'aident aussi. Et c'est à ces personnes-là qu'on doit dire merci, je pense. Très merci beaucoup. Et tu es belle. Donc partage avec nous ton secret de beauté. Bon, mon secret de beauté, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je lave mon visage avec de l'eau fraîche. D'accord. Voilà, je lave mon visage. Après, je prends du miel, je mets sur mon visage 5 minutes, 10 minutes, je rince mon visage. Waouh. Chaque matin, c'est ce que je fais. Mais ça a essayé. Donc, mes sublimes, vous avez une nouvelle astuce. Donc, n'hésitez pas à essayer l'eau fraîche et le miel tous les matins. Miel original, parce qu'il y a des miels mélangés. Donc, il faut toujours la qualité. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas seuls, Brigitte, sur ce plateau. Nous sommes avec notre expert du jour. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, Carole. Alors, tu peux dire ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Je vais réaliser un maquillage Disney. Et c'est quoi un maquillage Disney? Un maquillage de princesse. Oui. Voilà. Qui est porté aujourd'hui par une grande personne. Oui. Elle se prépare à aller gérer un stand. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, en général, quand on entend parler de maquillage à thème, on a tendance à penser aux enfants. Alors que là, c'est une personne adulte. Oui, toute personne peut le porter. Du moment où elle veut changer un peu, se mettre dans l'univers dans la peau d'un autre personnage. On a hâte de voir le résultat. Donc, on te retrouve tout à l'heure pour Coup de pinceau. Pas de souci. Mais tout de suite, place à Infoglossy. Les taches sombres autour des yeux, communément appelées fards, sont un véritable problème pour la beauté de la femme, je dirais, ou même pour la santé du visage. C'est ça, c'est ça. Alors, la question, c'est comment les éviter ou comment y mettre un terme. La solution a été toute trouvée et donnée au travers de cet élément vidéo que nous allons regarder et on en discute juste après. Ce qui favorise le noircissement du contour des yeux, communément appelé fards, ce sont les produits forts du visage. Les produits forts, c'est ce qui agresse le contour des yeux qui donne des fards. Dans mon institut, le traitement que je fais pour bannir les fards, c'est de proposer d'abord à la cliente de faire un soin du visage qui permet de nettoyer le visage de la cliente en profondeur afin d'ouvrir les pores de ce que la crème que je propose à la cliente puisse agir dans un bref délai. Je fais le soin de la cliente pour dégager les pores et c'est à la maison qu'elle utilise la crème de visage au coucher chaque soir pendant 2 semaines à 1 mois. À 1 mois, elle revient en institut pour voir l'évolution
Et s'il y a lieu de faire encore un soin de visage, on le fait pour que le traitement agisse bien rapidement. Alors pour prévenir les fards, il faut éviter d'abord les produits vraiment forts pour le visage parce que le visage est assez sensible. Il y a encore le soleil, tout ça, il ne faut pas appliquer une crème de visage en matinée. Il y a des crèmes de visage qui sont adaptées pour le jour. Il y a les crèmes de visage pour la nuit. Mais ça, ce ne sont pas les produits qui sont forts. Mais les produits éclaircissants, en général, c'est ce qui donne les fards. Donc, pour prévenir les fards, il ne faudrait pas mettre des produits éclaircissants en journée et se promener sous le soleil. Pour prévenir les fards, il faut faire les soins de visage pour une peau qui n'a vraiment pas de soucis. Il faut faire le soin de visage une fois par mois en institut. Et l'esthéticienne vous conseillera une crème de jour et une crème de nuit. Tout ça pour prévenir à ce que les fards n'apparaissent pas au visage. Merci à Madame Thiemele pour ces conseils assez astucieux. Alors, Brigitte, qu'est-ce que tu penses des conseils donnés? C'est de très bons conseils. D'abord, ce qu'on a vu là, on appelle ça mamita. Ah, d'accord. C'est son nom commun, c'est mamita. C'est quand tu prends les produits vraiment très, très, très durs. C'est comme ça gâte le visage. Ah, d'accord. Donc, moi, j'ai suivi ces conseils. Oui. C'est bon et c'est bon pour la femme, pour certaines femmes qui utilisent les produits éclaircissants. C'est important justement d'avoir un visage harmonieux sans tous ces soucis-là. L'idéal même, c'était de ne pas prendre ces produits-là, mais comme c'est déjà fait, il faut suivre les conseils de la dame. C'est mieux. Donc, sur ces belles paroles et ces bons conseils, nous allons passer à la seconde étape de cette émission. C'est l'étape bio, c'est Beautiful. Mes chéris, aujourd'hui pour Beautiful, nous allons parler des techniques pour ne pas abîmer ses cheveux pendant le sommeil. C'est un aspect qu'on néglige souvent alors que c'est très important. Tu sais que nous, femmes africaines, on a tendance à se dire nos cheveux ne poussent pas, alors que les cheveux poussent. Mais le véritable problème, ce sont les pointes qu'on n'entretient pas du tout. Alors que la solution est toute trouvée pour ne pas abîmer les cheveux, c'est la protection qu'on apporte justement à ces cheveux-là pendant qu'on dort. Donc, les différentes solutions qu'on va apporter aujourd'hui, elles sont toutes simples. La première méthode est appelée méthode de l'ananas. C'est très simple. Hein. On sait tous comment l'ananas est une forme circulaire avec, je dirais, des cheveux au-dessus. Donc, c'est juste se faire une queue de cheval. Donc, on va ramener tous les cheveux au sommet de la tête et l'attraper vraiment avec un élastique. Ah, d'accord. Voilà, pour pouvoir dormir et être sûr que les cheveux, on ne va pas tirer sur les cheveux pendant la nuit. Mais est-ce qu'il y a cheveux encore sur tête de quelqu'un? Bon, pour protéger les mèches, en tout cas, c'est possible. Elle est bien bonne, celle, effectivement, parce qu'on a toutes des mèches sur nos têtes. Comment protéger les mèches pendant la nuit? Vraiment, c'est ça. Sinon, cheveux, là, c'est pas sûr. C'est pas faux. La deuxième technique, donc, je dirais, pour protéger les mèches, donc, pendant la nuit, c'est la méthode du bonnet. Donc, on va prendre un bonnet en satin ou en soie qu'on va poser sur la tête. Et puis, on va dormir tranquillement. La troisième méthode, c'est la méthode du coussin en satin. Donc, à défaut d'avoir un bonnet en satin, on va juste prendre la tête d'oreiller en satin ou en soie. Comme ça, c'est tout soyeux, c'est tout doux, on dort comme un bébé. Et puis, on fait de beaux rêves quand c'est comme ça. C'est bien. Donc, voilà, mes chéris, les différentes astuces, je dirais, pour ne pas abîmer vos cheveux. Je ne sais pas si toi, tu utilises déjà une de ces astuces-là ou tu en as une autre. Non, je mets le bonnet. Le bonnet. Oui, quand vu les mèches, je mets le bonnet pour justement, pour protéger les mèches. Mais les mèches, voilà, pour protéger les mèches. Ça. Puis quand c'est comme ça, la nuit, ça ne te fatigue pas trop. C'est ça. C'est vrai qu'on a fini avec les astuces Beautiful, mais avant, moi, je vais te poser une question. D'accord. On sait que tu viens du cinéma. Mais tu as une corde à ton arc qui est la production d'œuvres cinématographiques. Bien sûr. Tu peux nous parler un peu de ce que tu fais déjà? J'ai déjà produit mon premier film, comme j'ai dit, Le Virus en 2008. Là, je viens de finir 52 épisodes d'une série qu'on appelle Les Lames de l'amour. Oh, le titre fait rêver, hein? Les Lames de l'amour. Là, je suis en train de m'essayer à la réalisation. Ah, d'accord. Sinon, je suis déjà scénariste. Moi, j'écris les scénarios de Faut pas fâcher. Mais c'est merveilleux. Depuis 2011. C'est merveilleux. Merci. Ah, mais tu as tous les talents, je dirais. Tu es la doyenne du cinéma, comment dire. Merci. Pour faire ce métier, après, il faut passer derrière la caméra et tout. Et donc, tu apprends tous les postes. Bien sûr. Et la caméra, tu as déjà touché à la caméra? Bien sûr. Je viens de dire que je suis en train de m'essayer à la réalisation. Ah oui. Donc, quand on devient réalisateur, on passe derrière la caméra. Derrière la caméra, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la dernière étape de cette émission. Bien sûr. Nous allons aller découvrir la princesse qui dort quelque part dans ce studio. Bien sûr. Et c'est dans Coup de Pinceau.
Donc, nous avons retrouvé notre princesse Disney. Donc, je te laisse apprécier le résultat. Waouh. Elle a fait du bon boulot. C'est vraiment magnifique. J'aurais besoin de toi pour un tournage. Ah, c'est vraiment. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment beau. Réussi. Et tout à l'heure, c'est vrai que tu nous disais que ce type de maquillage, c'était pour animer un stand. Mais pour quel autre type d'événement on peut faire ce type de maquillage? Il y a des personnes de plus en plus qui demandent ce genre de maquillage pour des shootings. Oui. Des fois aussi au cinéma. Éventuellement, on en a besoin dans les contes de fées, ce genre de choses. Et pour les enfants aussi, pourquoi pas? Pour les goûters d'anniversaire. C'est ça même. Et à des endroits, des espaces de jeu. D'accord. On en demande. Vraiment, ton travail est magnifique. Non, il n'y a rien à dire, c'est vraiment beau. Donc, merci beaucoup à toi. Merci aussi à toi, Brigitte. Merci. Mais on ne peut pas te laisser partir sans que tu ne parles à toutes ces personnes qui te connaissent, qui t'admirent. Comment on fait pour devenir une comédienne aussi talentueuse que toi? Le métier du cinéma est un métier noble, mais il faut l'aimer pour le faire, parce que c'est un métier vraiment difficile. Mais j'ai remarqué aujourd'hui que la plupart des jeunes filles viennent au cinéma pour passer à la télé, pour se faire remarquer. Non, il faut travailler, il faut aimer, il faut bosser. Si on te confie un rôle, il faut lire d'abord ton scénario, connaître la psychologie de ton personnage, et à partir de ce moment-là, tu peux devenir une grande comédienne. Mais si tu prends les choses pour dire, bon, écoute, je passe à la télé, on me remarque, ça ne peut pas aller. Donc, il faut travailler. Surtout, ça demande beaucoup de travail. Vraiment, merci beaucoup. Ici, c'est chez toi, on t'attend, tu reviens quand tu veux. Quant à vous, mes chéris, l'émission est terminée. On se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. N'hésitez pas, allez sur la page Facebook de l'émission, faites-nous des retours d'expérience et surtout, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir. Au revoir.